Oretico. Oui, c'est beau. Correct. Bonsoir. Moi, je suis premièrement au Rétifo, je suis payeur de taxes à Trois-Rivières, semi-retraité, mais je travaille encore un peu. Je n'ai pas de fonds de pension, moi. Le premier point, c'est que je viens pour Vision Zéro, naturellement. Le premier point, la question que je me pose avant d'aller chercher des choses scientifiques, pragmatiques, tout ce que vous voulez, aux dernières élections municipales, on a élu un maire. Il n'a jamais parlé de ça, Vision Zéro, c'était pas dans ses projets. Les échevins qui sont ici, il y en a 8 qui semblent être pour ça. Il n'y a jamais personne qui a parlé de Vision Zéro. Oui, on a parlé de sécurité dans son quartier, des choses comme ça, mais Vision Zéro, on parle d'un gros projet. Si on prend le temps d'aller analyser ce qui s'est fait en Suède, ce qui s'est fait aux Pays-Bas, ce qui se fait à San Francisco et un peu partout, on parle d'un projet de plusieurs décennies, de plusieurs millions de dollars. Dans le moment, tout le monde s'ostine sur la pancarte de 40 km, etc., etc., mais on n'a aucun coût. Il n'y a pas personne qui est capable de nous dire un coût. La seule personne qui vient nous parler sur Facebook, c'est M. Tremblay. Puis je m'excuse, je ne veux pas être mal poli, mais vous ne connaissez pas grand-chose. Vos arguments ne sont pas forts. La deuxième personne qui vient parler sur Facebook, c'est Mme Camiran. Je pensais qu'elle était encore conseillère ici, ou qu'elle avait été élue députée. Les autres, je ne les entends pas. M. Montreuil, on ne vous entend plus. Mariannick, on ne l'entend plus. Mais le coût, est-ce que vous êtes capable de nous donner un coût? Quand même que vous faites des consultations, quand même que je vous dis que oui, c'est bon, si c'est ça, c'est si, mais ça coûte combien? C'est ça qu'on veut savoir. C'est ça être pragmatique, M. Roy. Il faut être pragmatique, savoir comment ça va coûter. Et tout le monde parle de statistiques. Je vais vous en sortir une statistique. Depuis 2013, il paraît qu'il n'y a pas eu personne qui est mort en Bessic. C'est vrai ça, M. Montreuil? M. Tifo, est-ce que c'est possible? Mais vous n'avez pas besoin d'avoir ben de quantité. C'est 0, 1, 2, 3. Ils disent 0. Êtes-vous au courant? Vous devriez être au courant. Vous êtes pour ça. Bon, puis vous n'êtes même pas au courant. M. Tifo, est-ce que c'est possible d'avoir votre question, s'il vous plaît? Oui, ma question est là. C'est qu'à un moment, mais j'arrive à la question, comme le monsieur a dit tout à l'heure, je suis le dernier, moi je prendrai 5 minutes de plus. Là, vous m'avez fait perdre mon idée, je suis vieux, moi, Alzheimer. Le problème, c'est que dans le moment, on a 7 personnes dans le Grand Trois-Rivières qui est mort en 2018. Il y en a un sur l'autoroute 40, juridiction provinciale, il nous en reste 6. Il y en a un sur un chantier de construction, CSST, il en reste 5. On va faire grâce au monsieur qui est retombé dans la rue, qui est mort, il n'a pas été chanceux, mais je ne penserais pas que Vision Zéro est... Bon, on va rester à 5. Si ça coûte 400 millions, puis qu'on améliore de 20 4-5 personnes. J'oubliais, c'est 4 parce que le 5e, c'est le monsieur sur la rue de Plouffe. Le monsieur sauvait de la police. Hein, ça fait que c'est judiciaire. Il nous en reste 4. Si on améliore le bilan de 20 puis ça coûte 400 millions, 4 multiplié par 0,2, ça fait par 20 0,2, ça donne 0,8. Avez-vous déjà vu ça, vous, M. Tremblay? 0,8 morts. Il y en est mort 4 l'année passée. Là, il y en a 0,8. On s'améliore de 20 M. Tifo, est-ce que c'est possible? On tombe de 400 millions. Ma question, à moi, s'il vous plaît. Je vais vous poser la question. M. Bellil. M. Tifo, est-ce que c'est possible de m'adresser la question, me parler? Je peux vous l'adresser, vous? Oui. Vous avez fait sur la rue Saint-Maurice, au Cap-de-la-Madeleine, un projet expérimental, si on veut. Bien, ça, c'est pas M. Bellil, ça, c'est M. Cournoyer. Cournoyer, c'est ça que je voulais dire. Mais encore une fois, mon Alzheimer. Mais la question que je vous pose, M. Cournoyer, c'est que, Madame la mairesse, mais vous allez y dire s'il ne m'entend pas, ça a coûté 6 millions pour un petit peu plus qu'1 kilomètre. Encore une fois, il n'y a pas moyen d'avoir les chiffres exacts. Il y a 3 phases là-dedans. L'aqueduc, qu'on refaisait pareil. Est-ce que vous pouvez me dire comment ça a coûté?
excusez-moi, mais je ne suis pas un spécialiste du génie, mais dans ce dossier-là, il y avait la refonte au complet des entrées puis de l'aqueduc, comme vous avez dit. Il y avait tout le redessinage. Refaire l'asphalte, ces choses-là, partie 2, et la partie expérimentale là, avec les zigzags. Mais c'est concernant la partie asphaltée, je ne veux pas le prix comme tel. Il faudrait avoir le génie. On peut toujours vous le fournir, Mme la mairesse. Mais le reste, c'était au niveau du fluvial. Pour bien contrôler le fluvial, pour avoir moins de frais c'est ça, oui, je l'ai lu. Mais trop là-dessus, puis on a gagné un prix au Québec concernant ça. Mais depuis qu'on a fait ça, oui, il y a un prix là-dessus, mais juste au niveau de la configuration des rues, je n'ai pas de montant. Effectivement, je n'ai pas de montant, mais il n'y a personne qui va rouler à 70 à cette rue-là. Ça, c'est sûr et certain. C'est ça le problème que je déplore, c'est qu'à un moment donné, il y a une personne, comme je disais tout à l'heure, M. Tremblay, qui va au bâton. On vous pose des questions. M. Montreuil, il n'est même pas sûr comment il est mort de monde en Bessic. Vous ne savez pas comment ça coûte. C'est qu'à un moment donné, ma question, y a-t-il quelqu'un qui est au courant sur le conseil? Monsieur Tifo. Monsieur Tifo, ce soir, je pense qu'on n'est pas en mesure de répondre à votre question concernant le projet sur la rue Saint-Maurice, mais je pense que M. Cournoyer pourra assurer le suivi de votre demande avec des questions un petit peu plus précises pour savoir toute l'élaboration de ce projet-là sur la rue Saint-Maurice. Oui, Monsieur Tifo, ça fait au moins, moi personnellement, ça va être la 4e fois qu'à ce micro-ci, dans cette enceinte-ci, lors de séances publiques, je répète, puis je ne suis pas le seul à l'avoir dit, qu'on vient de adopter Vision Zéro comme approche, mais le premier geste qu'on va poser, c'est de demander du financement pour faire une étude pour établir, qui va être financée en grande partie par le gouvernement du Québec, pour justement faire un plan de match, puis voir l'ampleur des enjeux liés à Vision Zéro, puis sur quoi qu'on doit faire du travail. Vous êtes après à dire que vous allez demander de l'argent au gouvernement, que vous allez faire un plan de match, donc vous n'êtes pas prêt, mais vous faites des consultations. On va payer pour des consultations. Je ne comprends pas, là. Les consultations, là, je vous ferai remarquer que c'est pour justement permettre aux gens de pouvoir comprendre l'envergure puis l'ampleur de Vision Zéro puis sur quoi ça va avoir de l'impact. Mais on ne vient pas présenter un projet, on vient de présenter une approche de sécurité routière sur le territoire de la ville de Trois-Rivières. Le financement pour les études, c'est parce que c'est la politique adoptée par le gouvernement du Canada et par le gouvernement du Québec et que en 2019 et en 2020, le gouvernement du Québec va accompagner les villes pour les inciter à implanter Vision Zéro parce que c'est la meilleure approche de sécurité routière qui a été reconnue par les 2 paliers du gouvernement supérieur. Moi, je ne vois pas en quoi c'est compliqué à comprendre que on commence par dire « Vision Zéro, ça nous intéresse, on veut aller là-dedans. » Après ça, on fait nos devoirs. Mais là, ce que j'entends, puis je ne suis pas le seul, c'est qu'il faudra avoir les réponses avant d'avoir fait le travail. Non, avoir une idée du coût avant de commencer à mettre de l'argent un peu partout. Je vais vous poser une question. À Montréal, ils sont 1 800 000 personnes dans le Grand Montréal. La superficie de la ville de Montréal, du Grand Montréal, c'est quoi? C'est quelques dizaines de kilomètres de long par 15-20 kilomètres de large. Ça donne à peu près 480 kilomètres carrés. Ouais. Ils sont 1 800 000. À part du Mont-Royal, c'est assez plat. Oui, mais je ne sais pas comment de millions qui sont rendus, mais ils sont 1 800 000 pour payer. Puis ils sont au même point au niveau accident. À Trois-Rivières, on est 135 000. On a 280 quelques kilomètres. On est plein de zones vides entre Saint-Louis-de-France puis Trois-Rivières, entre la Côte-des-Forges puis Trois-Rivières. Puis vous pensez qu'on va être capable de faire un projet? Ben oui, parce que l'idée, c'est économiquement, pour sauver un mort, un dixième de mort, comme je vous disais tout à l'heure. Voulez-vous écouter ma réponse, s'il vous plaît? Allez-y. On ne veut pas intervenir sur chaque kilomètre du réseau routier. C'est aux intersections qui sont problématiques, puis dans les zones qui sont problématiques qu'on va intervenir. Puis c'est pour ça qu'on fait une étude, pour savoir où sont les interventions prioritaires qui doivent être faites. Oui, coin Bellefeuille, des Récollets. Ça fait 10 ans que l'étude a été faite par un coroner. M. Tremblay nous a dit l'autre jour sur les réseaux sociaux qu'il fallait tenir compte de tous les intervenants et des usagers de la route. Voyons donc, le coroner, c'est son métier.
Il nous a dit, les bretelles sont pas correctes, les lumières sont pas correctes. Et ça va prendre encore des intervenants. Monsieur Tifo, je pense qu'on a très bien compris votre inquiétude en lien avec la vision zéro. Je ne suis pas sûr. Excusez-moi, je ne veux pas être mal poli, là, mais je ne suis pas sûr que vous avez l'air de comprendre. Votre réflexion aussi, vos inquiétudes. On vous invite justement le samedi, le 16 et le 23 février prochain. Venez nous voir. Il va y avoir des kiosques d'information. Il va y avoir de l'information. Nous allons vous écouter aussi. On va pouvoir recueillir vos propos, vos inquiétudes, vos commentaires et on va cheminer le conseil. La plupart du monde sur le site contre Vision Zéro, c'est le coût. On veut savoir le coût. On n'est pas contre un projet intelligent qui est à la mesure de nos moyens. On veut avoir le coût. Personne ne peut nous le donner. Bien, comme vous expliquez à M. Roy, présentement, il va y avoir une étude aussi qu'on va faire pour savoir et analyser les problématiques, analyser la sécurité qu'on veut donner à nos rues. Fait, tout ça va cheminer aussi avec un coût un petit peu plus tard. Mais présentement, nous ne sommes pas en mesure de répondre à votre question ce soir concernant les coûts. Très bien. Je vais juste terminer. N'oubliez pas que si vous voulez tenir compte de la problématique de Trois-Rivières, il y a 3 coteaux. La ville est séparée en 2 par la rivière Saint-Maurice, qui cause beaucoup de problèmes. D'ailleurs, l'autoroute n'est pas finie parce que le gouvernement du Québec n'a pas moyen de payer le pont. Et le nord-sud de la ville est séparé par la 640 à cause de ça aussi, qui est encombrée. Ça fait qu'à un moment donné, tenez compte de toutes ces possibilités-là et vous allez vous apercevoir que votre projet comme tel est très coûteux pour ce que ça va nous donner, surtout qu'on a un bilan d'environ 6 morts sur le réseau routier. Merci beaucoup, M. Tifo. M. Montreuil, on ne recommence pas un débat ici. On a écouté les commentaires de M. Tifo. Je vous remercie de votre commentaire et de vos inquiétudes. Madame Morin. Bonsoir à tous.